Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et aujourd'hui je vais vous présenter le lot E de la nouvelle Ichiban Kuji qui est sortie le 31 janvier 2026 au Japon. Donc c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Battle of the Super Saiyan. Donc aujourd'hui on va se lancer sur le lot E qui représente la figurine de Babidi. Et oui, enfin une figurine de Babidi. On l'attendait vraiment avec impatience, du moins moi, j'attendais vraiment une figurine qui sorte de lui. Je l'ai enfin eu et franchement, ça fait vraiment très plaisir. Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous avais fait une présentation de Babidi. C'était une figurine 3D. D'ailleurs, elle est là en bas. Attendez, je vais vous la sortir. Vous voyez, elle est juste ici. C'était la figurine 3D que j'avais eue de... Je ne sais plus par qui je l'avais eue. Et, de toute façon, je vous ferai un comparatif des deux figurines dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va se pencher sur celle-ci. Donc, on ne perd pas plus de temps. On fait le tour de la boîte. C'est parti. Alors, avant de commencer la description de la boîte, je tenais à dire quand même que les boîtes sont vraiment très belles. Avec le fond violet comme ça. Le petit aura autour du personnage, franchement, ils ont fait un effort sur les poils, je les trouve vraiment très jolis. Alors ensuite, alors, on y va. Ici, on retrouve le logo Ichiban Kuji, le nom de la Kuji, Battle of the Super Saiyan, la licence Dragon Ball Z, Master Lies. Là, on a le lot E, Bandai Namco. Ici, on retrouve notre figurine de face. À l'arrière, on retrouve le nom de la Kuji, Master Lies. On retrouve notre petite figurine ici. Les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve à l'arrière, en arrière-plan, le nom de notre personnage, donc Babidi. Ici, on l'a de 3/4 profil. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, le lot E, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on prend notre petit cutter et on ouvre les scellés. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai mis mes gants, eh ben, c'est tout simple. Avec le boulot, mes mains sont quand même dégueulasses. Donc, j'ai pas envie de faire une vidéo avec mes mains toutes noires. Donc, ça fait quand même plus présentable de mettre des gants. En plus, vous voyez quand même mes mains en gros plan en vidéo que de présenter mes mains avec du noir dessus. Enfin, bref. Cette petite parenthèse. Alors, à l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ceci. On va ouvrir. Donc, voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Franchement, à voir la figurine comme ça, elle a l'air d'être vraiment magnifique. Donc, de toute façon, avant de se pencher dessus, je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Oh, bravo. Je vois que vous ne revenez pas les mains vides, messieurs. Félicitations. On va enfin pouvoir passer à la phase 2 de mon plan. C'est du beau travail. Je n'ai plus besoin de vos services. Ça fait boum. J'adore le son de ces petites explosions. Vous n'êtes pas le seul grand maître. Donc, nous revoici. Alors, on va pouvoir décortiquer cette figurine, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore regardée de près, mais à le voir comme ça, de loin, elle m'a vraiment l'air d'être magnifique. Alors, on y va. Alors, le visage de Babidi. Alors, regardez-moi ça, il a vraiment le visage qu'on lui retrouve dans le manga, avec ses yeux plissés, l'air malicieux, tout ça. Il est vraiment très très beau. La couleur de sa peau, ça nous fait un marron clair, avec des belles nuances dessus de marron foncé. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Ça fait des belles nuances entre les plis et tout. Franchement, ça fait bien ressortir la couleur de son visage. C'est vraiment très joli.
Là, sur le devant, c'est pareil. Ça nous fait, regardez, des nuances entre ses plis. C'est vraiment très beau. Ses yeux, on retrouve ses pupilles vertes, vertes claires. De l'autre côté, c'est pareil. Ça nous fait à peu près la même couleur que les pupilles des Super Saiyan. C'est vraiment très beau. Ici, le nez, donc ce n'est pas juste un trait dessiné, c'est quand même un petit peu creusé avec un trait dedans. Là, ça revient, ça fait comme un petit museau de chat. Là, on a la bouche, on ne sait pas s'il rigole ou s'il fait la gueule. Les petites moustaches qui retombent. Donc, la tête, on voit bien la tête qui part en long comme les aliens. Sur la tête, on retrouve tous ces petits picots. Alors ça, c'est dommage, parce que les picots, ils les ont fait coller à la tête. J'aurais bien voulu les avoir comme la figurine 3D que j'ai. Ça fait des petits picots qui sortent vraiment de la tête. Et ça fait vraiment très beau. Bon là, je vais pas dire, hein, ça fait beau aussi. Mais c'est vrai que s'ils auraient sorti comme la figurine 3D, je vous mettrai une petite photo sur le côté. Ça aurait vraiment fait très joli. Donc là, on retrouve ces petites oreilles en forme de rectangle, hein. Ensuite, on descend, donc on a son petit cou, là, juste en dessous. Là, on retrouve son petit maillot, donc ça nous fait un noir mat, très joli. Le M, donc le M, ça nous fait un fond blanc avec le M peint dessus, donc c'est pas creusé, hein. C'est pas sculpté, c'est juste un M qui est peint dessus. Là, on retrouve ces vieux bras, vous voyez, on voit bien qu'il est vieux, hein, il a ses bras qui sont tout flasques. Ensuite, la robe, oui, on va appeler ça une robe, hein, ça nous fait un bleu clair avec des belles nuances de bleu foncé dessus. Franchement, ça fait vraiment très beau. Regardez là, les nuances de bleu foncé. Bleu clair, bleu foncé ici. En bas, c'est pareil, vous voyez, ça nous fait des bleus foncés. Ça fait bien ressortir les plis de la robe. C'est vraiment très joli. En dessous, on retrouve un pantalon gris. Excusez-moi. En dessous, on retrouve un pantalon violet. Là, on retrouve un petit peu les chevilles. Donc, on retrouve la couleur de sa peau. Ses godasses. Donc, ses godasses, ça nous fait un marron foncé. Vous voyez, c'est vraiment très beau aussi. Avec les petits coups de scalpel dessus. Ensuite, sa cape. Alors, sa cape, ça nous fait un orange simple. Alors, ça, par contre, c'est dommage. La cape est très jolie, hein. Regardez le sculpte de la cape. Donc là, on retrouve son gros col. Si je limite, je sais même pas si c'est pas une capuche. Là, on retrouve bien la retombée de la capuche. Ici, la retombée de la cape. Donc, ça nous fait des plis comme ça dans son dos. C'est vraiment très beau. Mais je trouve ça dommage parce qu'ils ont fait des nuances sur la tête. Ils ont fait des nuances ici sur la robe. Donc là, il n'y en a pas parce que c'est du noir mat. Donc, ils ont fait des nuances de partout, mais ils n'ont pas fait de nuances sur la cape. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que là, la figurine, avec les nuances sur la cape, pour moi, ça aurait été un 10 sur 10. Hein. Parce que je vous dis, elle est vraiment très jolie. Enfin bref, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Pour une fois qu'on a un Babidi en officiel, on va pas se plaindre. Ensuite, le petit bémol aussi, quand j'ai ouvert, j'ai vu que la statuette, en fait, elle était en un seul bloc avec son socle. Donc vous voyez, c'est un socle où les pieds sont déjà collés dessus. Alors quand je dis que c'est un petit problème, je ne sais pas si vous vous rappelez du déballage quand j'ai déballé la boue avec sa longue crête là. C'est pareil, ses pieds étaient directement collés sur le socle. Et malheureusement, bah, le socle s'est décollé. Et c'était pas la seule figurine où les socles sont collés directement sur les pieds et où ça se décolle. Donc là, en espérant que ça tienne et que ça se décolle pas en fait, mais j'ai bien l'impression qu'apparemment ça va l'air d'être bien fixé. En tous les cas, le socle, le voici. Ça nous fait un socle transparent, vraiment très joli. Déjà, c'est bien qu'il l'ait fait transparent, comme ça de loin vous pouvez la poser. On a l'impression qu'il est en train de voler. Donc c'est vraiment nickel. Donc la figurine dans son global, elle est très mignonne. Donc maintenant, on va la poser de face. Donc voici notre magnifique Babidi de face. Donc regardez-moi ça. Donc forcément avec le socle, elle tient debout toute seule. Vous voyez, il y a pas de, elle n'est pas déséquilibrée, hein, je bouge la table. Il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Donc comme je vous le disais, si elle est bien collée sur le socle, il n'y a vraiment pas de danger. Elle est vraiment magnifique. Petite question, est-ce que vous savez d'où vient le nom Babidi? Je pense que pour les grands fans de Dragon Ball, vous savez. Je vais vous expliquer. Vous savez que lui, c'est Babidi. Son père, c'est Bibidi. Et leur créature maléfique, c'est Boo. Et en fait, Akira Toriyama aimait bien les Disney.
Et si vous vous rappelez bien, dans Cendrillon, la fée, sa formule magique, c'est Babidi, Bibidi, Bou. Donc Babidi pour le fils, Bibidi pour le père, et Bou pour la créature maléfique. Mais je pense que vraiment pour les gros fans de Dragon Ball, je pense que vous le saviez. Enfin bref, maintenant on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, ce magnifique Babidi mesure, eh ben, il fait 14 cm en hauteur, hein. Il est quand même beau, il est quand même bien, bien grand. En largeur, donc en largeur, ça va être la largeur de sa cape. On va le prendre en bas. En largeur, il fait 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ça va être l'arrière de sa cape avec l'avant de son nez. Donc ça va être un peu compliqué là. Donc en profondeur, il fait 9 cm en profondeur. Donc ça nous fait une belle petite figurine de Babidi. De toute façon, je la voyais pas plus grande, hein, parce que c'est vrai que le personnage est vraiment petit dans le manga. Donc je voulais pas une trop grosse figurine pour pouvoir le mettre avec la figurine de Dabra. Donc là, les côtes sont vraiment impeccables. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà les amis, on arrive déjà pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté le lot E de l'Ishibankuji Dragon Ball Battle of the Super Saiyan qui est sorti le 31 janvier 2026 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.